Bienvenue sur Télébilingue en ce lundi 28 août. Voici les titres de notre info. Les gens de la région biennoise ont-ils opté cette année pour des vacances moins lourdes à supporter pour l'environnement ? En revenant de vacances, justement, le risque de ramener des punaises de lit chez soi est plus grand. Comment se débarrasser de ces bestioles envahissantes avec l'aide de chiens, par exemple ? Et voir toujours plus loin, l'Observatoire astronomique de Mont-Soleil a installé son nouveau télescope ce lundi. Selon les statistiques publiées par le canton de Berne pour l'année 2021, année marquée, on s'en souvient, par la crise du Covid, la mobilité des personnes aurait diminué. La distance journalière individuelle moyenne parcourue en 2021 était de 31,3 km, soit moins que lors du recensement de 2015. Le trafic s'est déplacé des déplacements professionnels vers les déplacements de loisirs qui représentaient le 46% des distances parcourues en 2021. Les comptages plus récents de la circulation ont par contre montré que la mobilité avait considérablement augmenté ces 2 dernières années pour atteindre à nouveau son niveau d'avant Covid. Fait réjouissant tout de même que révèlent ces statistiques, dans le canton de Berne, la population possède plus d'abonnements au transport public et moins de voitures privées que la moyenne suisse. Les habitants du canton de Berne semblent donc être un peu plus responsables dans leur mode de déplacement. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de se déplacer pour les vacances d'été, maintenant que les voyages dans le monde entier ou presque sont à nouveau possibles après la période de pandémie ? La fièvre du voyage est-elle redevenue plus forte que la conscience écologique ? Raphaël Grunder et Simon Petignat ont cherché à le savoir. Pluie, ciel gris, ça sent la fin des vacances. Cet été, comme le précédent, aura été marqué par la fin des restrictions et la possibilité de partir à nouveau. Avec mon frère, on est parti en Jamaïque. J'ai profité de voyager dans la Suisse en fait. Je suis partie à Ibiza par exemple. Au début de l'été, j'étais au Maroc. Est-ce que le côté écologique, la pensée écologique joue un rôle dans le choix de la destination et le moyen de transport ? Bien sûr, mais en critère secondaire à mon avis. Alors de base, normalement ce que je fais, c'est je regarde une destination que j'aime bien. Et puis en deuxième temps, je commence à penser, ok, est-ce que je prends l'avion ? Peut-être pas, parce que voilà, genre ça pollue beaucoup. J'avoue que nous, on n'est pas trop côté écologique, on se soucie pas trop de ça. Donc ouais, c'est pas trop dans nos pensées, mais c'est vrai que c'est important que ça reste dans les idées de tout le monde. Dans ce bureau biennois de l'agence de voyage Globetrotter, le nombre de réservations est presque le même qu'avant la pandémie. Spécialisé dans les grands voyages, l'avion est ici le véhicule privilégié. Il y a de nouveau beaucoup de réservations pour l'Océanie, le Canada, les États-Unis, toute l'Asie. Les tours du monde sont aussi de nouveau demandés. Avant, ça n'était presque plus possible. On était dans l'incertitude. Maintenant, les gens se réjouissent de pouvoir de nouveau voyager partout. Si certains partent loin, d'autres restent dans la région. Et pour les déplacements de loisirs à l'intérieur de leur canton, Bernoises et Bernois favorisent les transports publics, explique le directeur de Tourisme Bienne-Zélande. Pour les Suisses se rendant dans le canton de Berne, c'est l'inverse. Le client privé ou les familles, ils arrivent plutôt en voiture parce que je crois le train pourrait être un peu trop cher en total avec une famille. Notre région est une région pour découvrir. Alors là, en voiture, des fois on est plus flexible avec si on a des petits-enfants. Et bien sûr, il y a aussi pas mal de nuitées sur les campings. Et les clients du camping, ils doivent, je dirais, arriver en voiture. Vélo électrique ou bateau, le mode de déplacement peut toutefois changer une fois sur place. Des offres existent chez Tourisme Bienne-Zélande comme chez Globetrotter, la durabilité étant devenue un critère touristique important. Il y a aussi relativement beaucoup de demandes pour des voyages en train en Europe. Ou bien j'ai actuellement une demande de quelqu'un qui veut voyager en Chine depuis le Vietnam et qui ne veut plus du tout faire ça en avion, mais prendre le train. On remarque de plus en plus ce type de demande et pour cela on forme notre personnel. Selon l'agence de voyage, la demande pour des alternatives à l'avion augmente, même si, toujours selon elle, l'offre est encore insuffisante. Quelques désagréments peuvent être liés au retour de vacances dans des pays plus ou moins lointains.
On peut par exemple ramener des punaises de lit dans ses bagages. Pour lutter contre ce fléau domestique, il existe un moyen efficace. Utiliser des chiens pour débusquer les punaises. Depuis la rentrée des vacances, l'association suisse des conducteurs de chiens de recherche de punaises, basée à Teufelen, a déjà effectué une trentaine d'interventions. Alors comment se passe cette chasse à la punaise? Leila Tevo en a suivi une pour nous. C'est le moment pour Josh d'entrer en action. Il a été dressé spécialement pour détecter les punaises de lit. Bonne nouvelle, il n'y en a pas dans cet appartement. C'est le directeur de la régie immobilière Casa Nostra qui a mandaté Josh pour cette mission. On fait le systématiquement chez Casa Nostra. Chaque appartement qui se libère, on aimerait que les gens qui viennent vivre ici, qui sont dans un lieu sain et aussi propre. C'est pour ça qu'on le fait systématiquement, parce qu'il y a de plus en plus des problématiques ici à Bienne avec les punaises de lit. On le sait de Genève, Lausanne, mais aussi, comme j'ai de la famille de Paris, on sait ça c'est un très grave problème de là-bas, et puis ça vient de plus en plus aussi vers nous. De plus en plus de punaises de lit, ce qui donne du travail à Josh qui a besoin d'entraînement pour parvenir à les détecter. Sa propriétaire profite que cet appartement soit vide pour réaliser un exercice. Elle cache ses fioles qui contiennent le petit insecte dans l'appartement et va chercher Josh. Il lui faut seulement quelques secondes pour détecter la fiole. Mais comment ça fonctionne ? Le plus important, c'est toujours son jouet. Avant de faire l'inspection, je lui montre toujours son jouet parce qu'il ne cherche pas naturellement les punaises de lit. Mais il fait simplement tout ça pour recevoir son jouet. Und ist natürlich, wenn es eine lange Suche ist, wenn es extrem heiß ist, muss ich den Hund... Quand c'est une longue recherche, quand il fait très chaud, je dois motiver continuellement le chien. C'est ça que vous avez entendu. Bravo, ça c'est bien. Ou quand il rate un coin, je le rappelle et lui dis « J'aimerais bien que tu cherches encore une fois ici. » Et c'est comme ça, si on veut, qu'on communique ensemble. Und so tun wir eigentlich relativ leislich zusammen kommunizieren, ja. Faire venir Josh dans son nouvel appartement avant d'emménager, c'est une bonne idée. Car une fois que le petit insecte est installé, il est difficile de l'éradiquer, selon le président de l'association suisse de conducteurs de chiens de recherche de punaises de lit, qui s'est déplacé pour assister à l'inspection. Vous avez des insecticides, mais le 99% de ces insecticides ne fonctionnent pas. Donc, n'utilisez pas d'insecticides parce que elles vont se sauver dans l'appartement du dessus, du dessous ou bien à côté. Donc là, vraiment, si vous en avez, il faut contacter un des insectiseurs. Et ça coûte cher, plusieurs centaines de francs selon la taille du logement. Alors pour éviter d'en ramener à la maison, lorsque vous rentrez de voyage, pensez à défaire votre valise dans un endroit où les punaises de lit sont facilement repérables. Ils et elles seront 141 répartis sur 22 listes à briguer l'un des 7 sièges du canton de Fribourg au Conseil national lors des élections fédérales du 22 octobre, comme l'a annoncé la chancellerie d'État du canton. C'est moins qu'en 2019 où les candidates et les candidates étaient 154. Quant à la lutte pour l'obtention des 2 sièges au Conseil des États, elle réunira 3 candidates et 4 candidats. Et dans le canton de Fribourg toujours, la direction de la formation et des affaires culturelles a présenté sa nouvelle stratégie d'éducation numérique pour les niveaux de l'école obligatoire de la première à la 11e année. Outre l'équipement fourni aux élèves, ce plan prévoit surtout d'équiper et de former le corps enseignant pour qu'il puisse relever les défis informatiques. Vu les montants importants en jeu, plus de 68 millions selon les prévisions budgétaires du projet, cette stratégie devra encore être acceptée par le peuple en votation. Il sera difficile de circuler sur la route principale de Diesbach à partir de ce lundi. Ce sont des travaux de pose d'un revêtement de chaussée moins bruyant, l'installation d'un nouvel éclairage public, ainsi qu'un quai d'embarquement plus élevé à l'arrêt de bus devant le restaurant Storchet qui crée ces entraves au trafic. La fin des travaux est prévue pour le 22 octobre. À noter que la route cantonale sera complètement fermée au trafic et déviée du vendredi soir au dimanche matin de la fin de semaine des fins de travaux. La tête un peu plus dans les étoiles.
C'est ce que permettra le tout nouveau télescope que s'est offert l'Observatoire astronomique de Mont-Soleil. Lucas Seidler a suivi pour nous l'installation de cette nouvelle lunette lundi matin. Excite l'ancien télescope, place au nouveau. Et pour l'installer, il a fallu faire appel à une grue lundi matin. Pour monter un tout petit peu. Une bonne heure de montage, de vissage et d'équilibrage, et le nouvel appareil est en place. Les membres de la Société d'astronomie du Mont-Soleil ont déjà des étoiles dans les yeux. Il est magnifique. Beau, mais pas seulement. Le nouveau télescope se veut plus performant que l'ancien, installé il y a 20 ans. La taille du miroir est beaucoup plus importante que ce qu'on avait avant, donc automatiquement on va capter plus de lumière, donc on peut observer des objets qui sont beaucoup plus diffus, beaucoup plus lointains. On va pouvoir faire des mesures beaucoup plus précises, par exemple sur les astéroïdes ou sur les étoiles doubles ou des choses comme ça. Donc on pourrait rentrer dans un domaine un peu plus professionnel de l'astronomie, même si on reste des amateurs, et on va continuer d'être des amateurs. Les astronomes amateurs du Mont-Soleil devront tout de même être encore un peu patients avant de pouvoir utiliser leur appareil. Il va falloir faire du réglage déjà dans le positionnement du télescope, du réglage dans la qualité des images qu'on peut obtenir. Et puis nous, il faudra qu'on le prenne en main aussi, parce que c'est une nouvelle machine un peu qu'on va devoir appréhender et apprivoiser, on va dire. Le nouveau télescope a coûté près de 60 000 francs, principalement financé par des sponsors privés et publics. Le fameux train de la compagnie BLS aux couleurs du SC Berne s'est transformé. Désormais, il n'arborera plus seulement les couleurs bernoises, mais aussi celles de Fribourg-Gotteron, de Langnau et de Bienne. De quoi calmer un peu peut-être les élans trop chauvins des supporters dans les gares. Et à propos de hockey sur glace encore, vous pourrez à nouveau apprendre tous les secrets des coulisses du HC Bienne dans notre rubrique du HCB Corner qui reprend du service juste après notre météo à l'occasion de la reprise du championnat de hockey. Voilà, nous refermons notre journal pour aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir suivi et n'oubliez pas que vous pouvez suivre en tout temps les exploits du HC Bienne et toute l'actualité régionale sur notre application ajour.ch.